Pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, le moment où nous allons proclamer sa parole, le moment où nous allons écouter le Seigneur. Dieu notre Père, le Dieu d'amour et de grâce, nous nous humilions devant toi ces moments, Seigneur. Nous voulons que toi seul tu règnes au milieu de nous. Nous voulons que tu manifestes ta puissance et ta gloire, notre Dieu. Que je puisse diminuer, Seigneur, que tu croisses, mais que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, notre Dieu, se manifeste et que ta parole, Seigneur, notre Dieu, nous soit accordée selon ta volonté. Éternel, tu es Dieu et tu es Seigneur. Que toi seul tu règnes au milieu de nous. Que tu prennes ta place au milieu de nous. Parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Nous n'avons pas d'autre, Seigneur notre Dieu, ce n'est que toi. Auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, Seigneur notre Dieu, nous avons le sens à notre vie. Auprès de toi, notre Père, nous avons de l'espérance. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Pendant que nous sommes debout, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8. Nous allons lire 4 versets. Romains, chapitre 8, à partir du verset 14. J'ai avec moi la version Louis II, non revisée. Il est écrit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour l'occasion qu'il nous donne de communiquer sa parole ce matin par sa grâce. Bien-aimés, la famille est le premier endroit où un enfant reçoit les premiers éléments de son éducation. Il reçoit les premiers éléments de la vie, de l'intégration sociale, et il est accompagné par ses parents qui lui communiquent ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Et la nature de la famille ou la situation de la famille influence sur la vie de l'enfant. C'est ainsi qu'on distingue deux enfants à partir de leur famille. Et quand les enfants se retrouvent à l'école, on sait distinguer les enfants de riches, on sait distinguer aussi les enfants de pauvres. Si on prend l'élément économique, mais on peut aussi distinguer les enfants par le langage. Il y a des enfants qui parlent français ou qui parlent une autre langue, et ceux qui parlent la langue vernaculaire. Et on peut distinguer pour dire, voilà, celui-là, il vient d'une famille des intellectuels, et les autres viennent d'une famille dont les parents n'ont pas beaucoup étudié. Ce matin, je voudrais vous parler, bien-aimés, de la famille.
Et le titre de mon message est que vous êtes de la famille de Dieu. Amen. Vous êtes de la famille de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15, l'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Et j'ai essayé de réfléchir pour savoir, mais quelle famille peut tirer son nom de Dieu? Et j'ai compris que, effectivement, ce sont des familles chrétiennes qui tirent leur nom de Dieu. Ce sont des familles qui connaissent le Seigneur, qui connaissent Dieu, qui tirent leur nom de lui. Alors, dans le texte que nous avons lu dans Romains 8, 14 à 17, je vais l'exploiter pour tirer quelques caractéristiques de la famille de Dieu. Parce que je vous ai dit que le titre de ce message est que vous êtes de la famille de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes de la famille de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur vous qui indique que vous êtes de la famille de Dieu? Alors, je vais énumérer quelques caractéristiques qui vont nous aider à nous découvrir si réellement nous sommes de la famille de Dieu ou pas. Le verset 14 nous dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La première chose que nous pouvons tirer, bien-aimés, dans le Seigneur, que nous pouvons retenir comme caractéristique est que dans la famille de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est la source de vie. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit, qui dirige, et c'est l'Esprit de Dieu qui communique la vie aux membres de cette famille. Un vrai croyant, un véritable chrétien, il est membre de la famille de Dieu et il est conduit par le Saint-Esprit. Et vous voyez dans le texte, on a utilisé la forme passive qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, je pense que l'utilisation de cette forme passive n'est pas gratuite. Pour moi, ça indique que la source primaire de la vie, l'agent primaire qui communique la vie aux membres de cette famille, c'est le Saint-Esprit. Et cela est vrai parce que sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. On ne peut pas être membre de la famille de Dieu s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et c'est l'Esprit qui nous aide même à obéir à la parole de Dieu. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 36, verset 25, le Seigneur dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez cette déclaration de la part de Dieu, tout est fait par Dieu. C'est Dieu qui purifie le cœur de l'homme. C'est Dieu qui transforme le cœur de l'homme. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Cela veut dire que Dieu enlève le cœur qui est dur, le cœur qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, le cœur qui n'obéit pas à la volonté de Dieu, et il donne le cœur qui est obéissant. Donc, sans la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne savons même pas obéir à la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. D'abord, il nous transforme. Il nous enlève cet état de résistance, cet état dur qui ne peut pas obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu.
il nous transforme, il nous régénère pour que nous devenions membres de la famille de Dieu. Et c'est avec le travail du Saint-Esprit dans notre vie que nous sommes devenus capables d'appartenir à cette famille de Dieu. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, que sans l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans l'action du Saint-Esprit dans nos vies, il n'y a pas moyen de se déclarer chrétien. En fait, la vie même de Dieu nous est transmise, nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et Dieu dit que c'est lui qui va faire que nous soyons capables d'obéir à ses ordonnances, que nous soyons capables d'observer et de pratiquer ses lois. Donc, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas moyen d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc, vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que la première caractéristique de la famille de Dieu, c'est la vie du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la vie du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas appartenir à la famille de Dieu. Il est difficile d'appartenir à la famille de Dieu. C'est très important et la Bible parle de cela. Nous devons faire attention parce qu'il dit, si vous vivez selon l'Esprit ou si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la direction ou de la conduite du Saint-Esprit ici, il ne s'agit pas d'abord, il ne s'agit pas de pratiques ou des œuvres que nous pouvons faire par le Saint-Esprit, mais il s'agit d'abord de la vie qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, qui nous met dans une position où nous pouvons marcher avec Dieu. Il nous met dans une position où nous appartenons à la famille de Dieu. Amen. Je parlais des caractéristiques de famille qui influencent la vie des gens. Et ça doit être très important pour nous en tant que chrétiens. C'est la vie du Saint-Esprit qui nous influence. Notre vie chrétienne est d'abord la vie spirituelle. D'abord, nous nous retrouvons dans cette vie-là. Et alors, étant là-bas, étant conduits, étant vivifiés par le Saint-Esprit, alors nous pouvons maintenant marcher avec le Saint-Esprit en manifestant le fruit du Saint-Esprit, par exemple. C'est pour cela que la Bible dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Donc, la vie que le Saint-Esprit nous donne nous rend capables. La vie que le Saint-Esprit nous donne, parce qu'il habite en nous, nous rend capables d'abord de vivre nous-mêmes. C'est-à-dire, il nous donne le pouvoir de mettre à mort notre état de péché pour commencer une vie nouvelle. Parce que la vie spirituelle a des problèmes là-dessus. Notre nature humaine est une nature de péché, une nature incapable de satisfaire la volonté de Dieu, incapable de satisfaire la justice de Dieu. Alors, il faut d'abord que le Saint-Esprit nous communique la vie et que nous soyons capables de mettre à mort la puissance ou le pouvoir de notre nature du péché. Et ensuite, nous pouvons vivre une vie qui plaît au Seigneur. Je dois vous dire, en passant, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu accomplit des choses dans notre vie pour nous permettre de lui plaire. Et c'est par sa puissance que nous pouvons lui plaire, c'est par sa puissance que nous pouvons accomplir des œuvres que lui a déjà préparées d'avance pour nous. Donc, le fait d'appartenir à la famille chrétienne, le fait de porter la marque de cette famille est le produit de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Mais alors, vous voyez la deuxième partie, il dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc, si vous avez accès à cette vie que le Saint-Esprit nous donne, vous êtes enfants de Dieu. On peut aussi renverser la phrase pour dire, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Mais la question qui se pose ici, est-ce que dans cette famille de Dieu, il n'y a que des fils? Donc il n'y a que des mâles, il n'y a pas de femelles.
Et je vais vous expliquer ici, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on a utilisé le mot fils. Et généralement, vous voyez le caractère masculin de la Bible. Souvent on parle de mâle et on désire pour le terme fils est que dans le langage biblique et dans la culture aussi romaine, le mot fils est surtout attribué à une personne qui est mature, une personne qui est capable de jouir de ses droits, qui est capable de jouir de ses privilèges. Donc, en parlant de fils, on parle d'une personne qui a de la maturité, une personne qui est capable de prendre possession et en jouir. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, bien aimé, ce que je dis, est que dans cette culture-là, on parle plus de ce qui est mâle et non pas ce qui est femelle. Mais quand nous lisons la Bible dans Galates chapitre 3, verset 28, on nous montre que devant le Seigneur, dans cette famille, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Dans cette famille, il n'y a ni esclave, ni homme libre. Dans cette famille, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Alors, c'est pour cela que je voudrais assurer aux sœurs que vous aussi, vous êtes fils de Dieu. Je ne veux pas dire que vous êtes fille de Dieu, mais vous êtes fils de Dieu. Dans le sens que vous avez aussi droit, au gâteau, vous avez droit de partager les avantages qui sont dans la famille de Dieu. Donc, en parlant de fils, on parle de tout le monde. Tous ceux qui sont dans la famille de Dieu, les hommes et les femmes. La deuxième chose que je voudrais que vous puissiez noter, bien aimé, que dans la famille de Dieu, il n'y a pas d'esclaves. Dans la famille de Dieu, tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Le verset 15 dit, si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous allons essayer de décortiquer point par point. Mais ici, je voudrais vous montrer, bien aimé, que dans la famille de Dieu, il y a la liberté. Amen. Mais la liberté vis-à-vis de quoi? C'est la liberté vis-à-vis de l'esclavage, la liberté vis-à-vis du péché. Donc, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de servitude dans la famille de Dieu. Tout le monde est appelé à être libre, libre du péché. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il dit ceci, que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a quoi? Il y a la liberté. Donc là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Parce que l'Esprit de Dieu nous délivre de la puissance du péché. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, l'Esprit, là où il est, il nous rend libres. Il nous rend libres vis-à-vis du péché pour que nous soyons capables, bien aimés dans le Seigneur, d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir aux dispositions de cette famille. Et on ne doit pas être dans la peur, on ne doit pas être dans la crainte. Et vous savez, quand l'apôtre Paul parle ici, il pense à tous ces Israélites qui ne pouvaient pas être capables de regarder à la montagne. Ils étaient là quand Moïse était là, sur la montagne, et la montagne était en feu, il y avait des tremblements de terre, il y avait des bruits. Les enfants d'Israël étaient incapables. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas fixer leur regard là-bas. Et ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas regarder Dieu et vivre. Donc ils vivaient dans la peur. Et c'est de cette peur, de cette servitude dont parle l'apôtre Paul.
ne pouvait pas fixer Dieu. Parce que la loi disait que si vous regardez Dieu en face, eh bien, vous allez mourir. Il ne pouvait même pas aller dans le lieu très saint. Vous savez ce qui s'est passé. Quand les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint, on liait une chaîne avec une cloche pour que chaque fois qu'il est dans le lieu très saint, quand il bouge, les autres qui sont dehors, ils savent que non, il est encore vivant parce que Dieu peut apparaître et puis il va mourir. Donc, il y avait une chaîne qui était au pied du souverain sacrificateur et chaque fois qu'il bougeait, il y avait la cloche et ils étaient sûrs qu'il est encore vivant. Cette paire-là ne peut pas exister pour nous aujourd'hui. Parce que nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a déchiré le mur de séparation. Lui-même, il est mort pour nous amener auprès du Père. Et donc, nous avons l'assurance d'être avec Dieu. Et dans la famille, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour la servitude, il n'y a pas de place pour la tristesse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que nous ne devons pas voir parmi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être dans la joie. Les enfants de Dieu doivent être dans la paix. Les enfants de Dieu, ils sont sûrs de la présence de leur Dieu. Ils sont sûrs de la provision que le Seigneur leur donne. Un petit témoignage. Quand je me suis converti, je me suis débarrassé d'un ennemi que j'avais. Et en tout cas, c'est l'une des premières choses dont je me suis débarrassé après ma conversion. Et cette chose, c'est la tristesse. Je vivais dans le noir, je ne voyais pas très bien l'avenir, je n'avais pas d'espérance. Donc les choses n'étaient pas claires. Et ce sont ces choses-là qui m'ont amené à accepter Jésus dans ma vie comme sauveur et comme Seigneur personnel. Ça fait à peu près 43 ans, au mois de mai 1980. Et la première chose dont je me suis débarrassé, c'est la tristesse. Je ne peux en aucun cas, en aucun moment, accepter la tristesse dans ma vie. Quelles que soient les épreuves que je peux traverser, quels que soient les problèmes que je peux avoir, je ne peux pas laisser une place à la tristesse dans ma vie. Amen. Parce que en venant au Seigneur, le Seigneur m'a donné la paix. En venant au Seigneur, il m'a d'abord rassuré que Dieu était mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que nous vivons des circonstances compliquées, des circonstances difficiles liées à la famille. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu avec leur père, avec leur mère. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu une vie de famille. Et quand on se retrouve dans une famille, quand on peut accepter que tu es membre de cette famille, quelle joie, quel bonheur de vivre dans un endroit où vous êtes accepté, un endroit où vous avez un Père, le Père Céleste, qui est là pour vous, qui est là pour pouvoir vos besoins, il est là pour vous soutenir par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, je ne sais pas, vous êtes là. Peut-être vous n'avez jamais connu de père. Peut-être vous n'avez jamais connu de mère. Peut-être vous avez connu un père difficile, une mère difficile. Peut-être votre mère vous a abandonné, peut-être votre père vous a abandonné. Mais la Bible déclare, mon père et ma mère m'ont abandonné, m'ont rejeté, mais l'Éternel m'a recueilli. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle de la famille de Dieu, vous devez vous voir être recueillis, être accepté par le Seigneur dans cette famille, représenté par l'Église, représenté par la communauté. Dieu est notre Père. Dieu est votre Père. Vous ne pouvez pas continuer à mener une vie tout en disant que vous êtes orphelin, tout en disant que vous n'avez pas de père. Il y a un Dieu qui vous aime, un Dieu qui vous accepte tel que vous êtes, un Dieu qui a un plan merveilleux pour votre vie, et un Dieu qui vous accueille pour vous bénir, pour vous transformer, pour vous communiquer la vie qui est dans sa famille. Et ce matin,
Je dis que vous êtes de la famille de Dieu. Que vous êtes de la famille de Dieu, là où on peut rejeter personne. Là où les parents savent comment prendre soin de nous comme il faut. Là où le papa est là toujours. Quand on a besoin de lui, on peut l'invoquer et il nous viendra au secours. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai jamais vécu une vie avec mes parents, ma mère et mon père, ensemble. J'ai vécu un peu avec mon père quelque temps et j'ai vécu avec ma mère quelque temps. Et je me rappelle encore étant jeune comment j'enviais les enfants dont le papa et la maman vivaient ensemble. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes mariés et que vous avez des familles, gardez vos familles. C'est là où vos enfants vont bien grandir. Et je me rappelle encore ce jour-là, en dessous d'un manguier, en Ngiringiri, sur l'avenue Bambili. J'étais en train de lire un livre et dans ce livre-là, il était question de reconnaître Dieu comme le papa. Et je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier les sentiments que j'avais, la joie que j'avais de découvrir que Dieu était mon Père. De découvrir que j'étais l'enfant de Dieu. De découvrir que j'étais membre de cette famille et que même si sur le plan humain les hommes n'ont pas pu, à cause de leur incompatibilité, à cause de beaucoup de raisons, ils n'ont pas pu se maintenir pour m'accorder ce dont j'avais besoin. Mais Dieu est là. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Et Dieu qui a de l'avenir pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est votre Père. Et nous sommes dans la famille. Amen. Ici, nous sommes dans la famille. Dieu est notre Père et Jésus est notre Seigneur. Il est le seul Seigneur que nous adorons, que nous glorifions, que nous bénissons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons plus avoir peur parce que quand nous entrons dans la famille de Dieu, nous recevons tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Nous entrons en possession de nos droits, de nos privilèges en tant qu'enfants adoptés par le Seigneur. Je vais vous montrer tout à l'heure le sens de l'adoption que Dieu nous a donné. Donc, cessez d'avoir peur, cessez d'être triste, cessez d'avoir d'autres sentiments mauvais qui vous conduisent loin de Dieu. Et si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez devenir aussi membre de la famille de Dieu. Tout simplement en invitant Jésus, Seigneur, je veux être membre de la famille de Dieu. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Je veux connaître l'amour. Je veux connaître le plan que Dieu a pour ma vie. Et quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu deviens membre de la famille de Dieu. Amen. Les enfants dans cette famille sont dans une position de grâce. Et cette position de grâce, cette position de faveur, c'est l'adoption. La Bible parle de l'adoption. Dieu nous a acceptés alors que nous ne méritions pas. Nous n'avons pas le droit d'appartenir à la famille de Dieu. C'est pour cela qu'on parle de l'adoption. Au verset 15, il dit, « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père. » Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'adoption, il s'agit de la position légale, par exemple, d'un enfant qui a ses droits, qui a ses privilèges dans la maison de son père, mais étant donné qu'il est encore enfant, il n'a pas le droit d'accéder à ces choses. Alors, pour qu'il puisse avoir le droit d'accepter aux privilèges
il faut que son père le déclare un enfant adoptif, c'est-à-dire un enfant qui a reçu la maturité. Rappelez-vous quand je parlais du fils, c'est-à-dire que c'est le droit d'une personne qui est arrivée au point de la maturité, au point où il peut jouir de ce droit, jouir de ce privilège. Alors, un enfant dans une maison, mais qui n'est pas encore mûr, est dans la même position qu'un esclave. Alors, quand on parle de l'adoption, soit cet enfant reçoit la maturité, il est déclaré mûr par son père, ainsi il peut jouir de privilèges et de droits qui sont dans cette maison. Alors, à ce moment-là, on le met dans une position de faveur, une position qu'il ne méritait pas, pour qu'il puisse jouir. Là, c'est pour un enfant biologique. Mais il s'agit aussi, par exemple, de quelqu'un qui est là, qui a de bien, mais qui n'a pas un enfant mâle, qui n'a pas un garçon. Il peut choisir quelqu'un, il dit voilà, je prends cette personne, c'est cette personne qui va devenir mon héritier, et on l'adopte. Et quand on l'adopte, cette personne qui n'est pas membre de la famille biologique, il va recevoir le même droit que les membres de la famille biologique, s'ils existent. Et si la personne qui l'adopte déclare que c'est lui qui va diriger tous ses biens, alors c'est lui qui va diriger tous ses biens. S'il dit c'est lui qui va faire perpétuer son nom, donc c'est lui qui va jouer ce rôle. Qu'il soit de la famille biologique ou pas. Alors, de la même façon, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas droit au bienfait de Dieu, nous n'avions pas droit à la famille de Dieu. Vous savez que l'évangile est venu des Juifs. Ce sont eux qui avaient les promesses, ils ont eu les prophètes, Dieu s'est révélé à eux et toutes ces choses leur appartenaient. Nous n'étions pas des enfants biologiques d'Abraham. Nous n'étions pas des enfants biologiques des Israélites, mais Dieu, dans sa grâce, a déclaré que nous puissions être ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu nous a mis dans une position de faveur, il nous a mis dans une position de grâce pour que nous puissions avoir droit à ses biens, pour avoir droit à ce que lui il a prévu. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, par la foi en Jésus-Christ, nous devenons les enfants d'Abraham aussi. Donc la foi d'Abraham, nous entrons dans la lignée d'Abraham, nous devenons les enfants d'Israël aussi. Et alors, nous avons droit à l'héritage. Et la Bible dit que nous devenons héritiers de Dieu et nous devenons co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons le même héritage que Jésus-Christ a. Nous aussi, nous avons droit à cet héritage. Parce que nous sommes dans la famille de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adoption peut être accordée de plusieurs manières. Dans la Bible, j'ai noté 3 cas d'adoption. Vous avez par exemple, le premier cas, c'est Moïse. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon, par pitié, par miséricorde. Il a vu l'enfant qui pleurait dans le roseau et elle l'a adopté. Et le deuxième cas d'adoption, c'est Mardoché. On dit que Mardoché a adopté Esther, qui était la fille de son parent. Mardoché l'a adoptée pour l'élever parce qu'elle n'avait plus de parents. Alors, cette adoption-là est liée et a été accomplie en fonction de la parenté. Mardoché a pris Esther, qui était sa nièce. Mais toujours dans la Bible, nous avons un autre cas d'adoption, c'est quand David va adopter Méphibosheth. Dans 2 Samuel chapitre 9, Saoul est mort, Jonathan est mort, et vous savez que David était ami de Jonathan. Et quand il revient au pouvoir, David pose la question. Il n'y a pas un membre de la famille de Jonathan ici. Et on va chercher un serviteur qui dit, voilà, il y a Méphibosheth, l'enfant de Jonathan. D'ailleurs, il vit avec des handicaps. Et d'ailleurs, il vit dans le départ. Dans le départ, un endroit qui n'a pas de pâturage, un endroit sec. Et lui-même, Méphibosheth,
Le mot Mephibosheth veut dire la chose de la honte ou une chose honteuse. Voilà, bien aimé, que David va adopter Mephibosheth. Quel intérêt David avait en adoptant Mephibosheth? Il n'y avait aucun intérêt. Mephibosheth était incapable de travailler dans la maison de David parce qu'il avait des handicaps sur toutes les deux jambes. Donc, il avait des difficultés pour marcher. Mais la Bible nous dit que David a fait appel. Il a dit, appelez-moi Mephibosheth. Mephibosheth est arrivé. Et Mephibosheth tremblait parce qu'il croyait que David allait le tuer par rapport à son grand-père ou par rapport à son père. Et David a dit, non, n'aie pas peur. Si je t'ai appelé, c'est parce que je veux répandre la bonté que j'avais vis-à-vis de Jonathan. Désormais, tu vas commencer à manger avec moi sur la même table. Et il a demandé à son serviteur, et il lui a dit, je vais te remettre tout ce qu'il y avait comme héritage de Saül, je vais te le donner. Et il y aura des serviteurs qui vont travailler pour lui. Est-ce que Mephibosheth avait mérité cette adoption? Il n'avait rien de mérite pour que David puisse l'appeler. Il ne pouvait même pas aider David dans quelque chose, rien du tout. Mais David a accepté Mephibosheth. Non seulement en l'élogeant quelque part, mais il a dit qu'il vienne manger sur sa table avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cette sorte d'adoption est la même chose que nous avons reçue de la part de Dieu. Qu'est-ce que nous avons mérité pour que Dieu nous accepte comme ses enfants? Qu'est-ce que nous avons mérité pour que Jésus-Christ meure sur la croix pour vous et pour moi? Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous et moi. Tout simplement par grâce. Il est mort pour accomplir la volonté de Dieu. Nous n'avions aucun mérite pour que Jésus meure pour nous. Alors, quand on parle d'adoption, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu envers nous. Nous avons été adoptés par le Seigneur pour que nous puissions devenir héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, alors que nous n'avons aucun mérite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cela, et quand Dieu nous donne la grâce de le connaître, pour que nous puissions nous attacher à lui et jamais le refuser, jamais nous écarter de lui. Il est notre Père, il nous a aimés par amour. C'est par amour tout simplement que Dieu nous a acceptés pour que nous soyons ses enfants. Et Dieu a manifesté cet amour. Dans Galates chapitre 4, versets 3 à 5, il dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, dans sa bonté, il nous a aimés pour que nous puissions être membres de sa famille. Il nous a aimés, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions avoir le même droit que ses enfants, que ceux qui étaient membres de la famille biologique de Dieu. Et alors que nous n'étions pas là, nous n'avions aucun droit. Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa bonté, nous a adoptés pour que nous puissions devenir ses enfants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce d'être dans la famille de Dieu. Des gens qui ont vécu dans des familles, parfois ils ont des difficultés de comprendre certaines choses. Mais des gens qui n'ont pas été dans des familles, ici chez nous, je ne sais pas, les enfants qui n'ont pas de parents ou des enfants qui n'ont pas de famille sont souvent recueillis par les membres de la famille élargie. Mais ailleurs, il y a des structures. Quand on ramasse un enfant, on prend cet enfant, on le met dans une structure d'adoption qui va attendre qu'il y ait des personnes de bonne volonté qui viennent pour adopter ces enfants. Et il y a des milliers d'enfants qui sont comme ça, dans une structure d'attente, dans une structure où personne n'est parent,
en train d'attendre qu'une personne vienne l'adopter pour qu'il trouve une famille là où il peut grandir. Bien-aimés, vous devez rendre grâce au Seigneur si vous avez des familles, si vous avez vécu quelque part. Et les familles doivent être protégées. Les familles doivent être ensemble pour que nous puissions aider nos enfants à s'épanouir. Je me rappelle, nous étions dans une réunion dans une école primaire de mes enfants à Pretoria. Et puis, le principal, le préfet a demandé que les parents des enfants de terminale puissent venir. Alors, il était en train de préparer les parents comment ils doivent encadrer leurs enfants avant et pendant le temps des examens d'État maintenant. Alors, ce qui m'avait beaucoup touché, le principal, c'était une femme. Il dit aux parents, en tout cas les parents, faites tout, créez un bon environnement pour vos enfants. Et surtout, ne divorcez pas pendant ce temps. Même si vous avez le projet de divorcer, laissez d'abord les enfants présenter les examens et vous allez divorcer après. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont victimes de beaucoup de problèmes qui viennent des parents et cela les affecte et les amène ailleurs. La famille de Dieu, c'est une famille qui doit être unie, une famille où il y a de l'amour. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de fruits du Saint-Esprit, je parle de ces faits fondamentaux qui sont liés à la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il y a la communion. Un autre point, dans la famille de Dieu, il y a la communion, il y a l'intimité. C'est pour cela qu'on dit que vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, c'est un mot araméen pour dire Père, mais c'est un mot familier. Les enfants qui sont habitués avec leurs parents. Il y a des parents qui sont comme des lions à la maison. Quand ils rentrent à la maison, les enfants fuient, ils vont aller dans leur chambre. Parents, s'il vous plaît, nous devons avoir de bonnes relations avec nos enfants. Que nos enfants soient capables de nous appeler Abba Père. Que les enfants aient une communication facile avec les parents. Je suis en train de réfléchir, en train de traiter un cas où, dans une famille où il n'y a que des filles, le papa n'a pas de bonnes relations avec ses enfants. Quand la fille amène un garçon, le papa dit, je ne le connais pas, il ne faut pas qu'il vienne ici. Comment tu vas le connaître si tu ne l'approches pas? Il faut l'approcher, parler avec lui. À ce moment-là, vous allez le reconnaître. Bien-aimés parents, entretenez de bonnes relations avec vos enfants. Jouez avec vos enfants. Créez la confiance avec vos enfants pour qu'il y ait la communication facile. Ici, même avec Dieu, nous pouvons l'appeler notre Père à tout moment. Nous pouvons nous réveiller, nous approcher de lui, prier, demander sa grâce, demander ceci, demander cela. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba, Père. Nous n'avons pas de barrière si nous devons nous adresser à Dieu. Non. Quand nous voulons nous adresser à Dieu, nous nous levons et nous commençons à prier. Et nous venons à lui au nom de Jésus-Christ. Donc, parents, s'il vous plaît, créez l'attitude d'intimité, l'attitude de familiarité. C'est vrai que les enfants vont respecter, mais donnez l'occasion aux enfants, donnez-leur l'occasion de s'exprimer, de parler de ce qu'ils veulent, de parler de ce qu'ils pensent de leur avenir et donnez-leur des conseils selon la volonté de Dieu. Et au verset 16, pour terminer, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans la famille de Dieu bien-aimé, il y a l'entretien. Il y a l'entretien des enfants. Le véritable enfant de Dieu, le véritable croyant, il sait au fond de lui-même qu'il est enfant de Dieu. Souvent, en causant avec les gens, je me rends compte que beaucoup de gens ont des difficultés pour avoir l'assurance du salut. Ils ne savent pas qu'ils sont sauvés. Ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Et ça me donne de la peine. Il y a deux témoignages. Dans la Bible, on dit qu'un fait peut être établi par le témoignage de 2 ou de 3 personnes. Nous pouvons avoir 2 témoignages.
La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et le Saint-Esprit est là pour nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Quelle que soit la situation, même à minuit, à 1h, on me réveille. Ce témoignage-là est ancré au fond de moi-même. Je sais que je suis enfant de Dieu parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la famille de Dieu, nous avons ce témoignage. En fait, c'est en quelque sorte un encouragement pour notre identité. Le Saint-Esprit nous encourage, quel que soit le temps et les difficultés que nous pouvons traverser, le Saint-Esprit vient pour nous encourager, pour dire ne vous en faites pas. Quelles que soient ces épreuves que vous traversez, vous êtes enfants de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cela vaut la peine. Nous sommes là en train de parler seulement de l'identité fondamentale que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Je n'ai pas parlé des choses que nous devons faire. Parce qu'on dit, si vous vivez selon l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Je n'ai pas parlé de marcher par l'Esprit. J'ai parlé d'abord d'être enfant de Dieu. Je vais terminer en disant que dans la famille de Dieu, il y a des conséquences, des bonnes choses. On devient héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Et la Bible ajoute quelque chose qui semble ne pas être de la ligne. Elle dit, si nous souffrons avec lui, afin que notre Père soit glorifié. Si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, nous sommes dans la communion. Dans la famille de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin pour notre bien-être, pour notre entretien au sein de la famille. Dans la famille de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes adoptés. C'est-à-dire que Dieu nous a mis dans une position légale où nous avons accès à ce qu'il a préparé pour nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de notre Dieu. Nous devons rester dans cette famille. Nous devons demeurer dans cette famille et accomplir la volonté de notre Père. C'est là où nous allons apprendre à découvrir le plan que Dieu a pour notre vie. C'est là où nous allons apprendre à découvrir le service que nous pouvons rendre à notre Père en le rendant aux autres membres de la famille. Et ici, pour tous ceux qui doutent encore, qui ne savent pas s'ils sont enfants de Dieu ou pas, si vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et comme Sauveur, vous devez prendre un engagement ferme pour dire que puisque j'ai Jésus, j'ai la vie éternelle et que Dieu est mon Père. Mais pour vous, peut-être vous êtes venu aujourd'hui pour la première fois, vous ne savez pas. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis dans la famille de Dieu? Il y a des bonnes choses qui se passent dans cette famille. Que dois-je faire pour y entrer? Je l'ai dit tout à l'heure. Tout simplement, accepter Jésus. Et je pense que ce n'est pas pour rien que vous êtes venus aujourd'hui, ces jours. Dieu vous a conduit pour vous faire membre de sa famille. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, on ne veut pas vous embarrasser. C'est une décision ferme que vous devez prendre. Une décision qui va avoir des conséquences éternelles dans votre vie. Si vous vous humiliez devant le Seigneur et vous appelez Jésus, Seigneur, viens. Je te donne la direction de ma vie. Je veux être enfant de Dieu. Pardonne mes péchés. Et vous savez, bien-aimés, je n'ai pas tout dit sur l'adoption. Quand on accepte quelqu'un dans l'adoption, on enlève ce qui lui appartenait, qui appartenait à l'ancienne famille ou à l'ancienne alliance. Ce qu'il avait comme habillement, ce qu'il avait comme caractéristique, il doit laisser ça. Il va adopter les caractéristiques, il va porter les habits de la nouvelle famille où il va entrer. La même chose, quand on vient au Seigneur, on abandonne les mauvaises choses. Et d'ailleurs, c'est le Seigneur qui nous aide. Nous avons vu que le Saint-Esprit va travailler en nous. Il va enlever le cœur de pierre. Il va nous donner le cœur de chair.
Il va faire que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Et vous pouvez voir que Dieu lui-même qui fait le travail. Et non seulement ça, Dieu il va nous sauver tout simplement à cause de notre foi. Par grâce, il nous sauve. Et puis, il prépare des choses que nous devons accomplir. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des bonnes choses que Dieu a déjà préparées. Vous tous qui n'êtes pas encore de la famille de Dieu, je vous assure, il y a des bonnes choses qui se passent dans la famille de Dieu. Depuis le jour que j'ai reçu cette révélation, depuis le jour que j'ai expérimenté cet esprit d'adoption, je ne peux pas quitter mon père, je n'en ai pas d'autre. Mon père biologique est mort il y a plus de 40 ans, 41 ans que mon père biologique est mort. Il y a beaucoup d'années que ma mère est morte. Mais j'ai un père qui est toujours là, le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de vous mettre debout et nous allons prier. Peut-être la chorale peut nous aider à chanter pendant que nous prions. Je veux être de la famille de Dieu. Je veux expérimenter les bienfaits. Peut-être vous venez à l'église, vous n'expérimentez pas des choses. Vous voyez des choses qui se passent dans la vie des autres frères et sœurs. Mais ici, la Bible nous dit que vous êtes de la famille de Dieu. Vous devez réclamer vos droits. Vous devez exercer, jouir de vos droits, de vos privilèges que Dieu vous donne en tant qu'enfant de Dieu. Dans la famille, il y a la protection divine. C'est Dieu qui chapeaute, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies pour nous permettre de mener une vie qui glorifie Dieu. Et à chaque chose, Dieu veut que nous puissions lui plaire. Dieu veut que nous puissions manifester aux autres que nous sommes ses enfants. Il y a cette étape dont je n'ai pas parlé. Quand nous devons manifester les fruits du Saint-Esprit pour montrer aux autres que je suis enfant de Dieu. Que je suis enfant de Dieu, que Dieu est mon Père. Alors nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Toi qui ne sais pas encore que tu es l'enfant de Dieu, c'est le moment de se donner à Dieu. Pour que Dieu te donne la grâce de participer, de jouir, de privilèges, de jouir, de bienfaits, de droits que Dieu a préparés d'avance pour toi. Gloire à toi, notre Dieu, et louange à toi. Alléluia. Dieu est ton Père. Et vous êtes la famille de Dieu. Il faut entrer dans cette famille pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez bénis. Alléluia. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Oh, de gloire. Je bénis mon frère et je bénis ma soeur. Je recommande tes enfants entre tes mains, Seigneur. Je prie pour la prise de conscience qui sont enfants de Dieu. Tu peux inviter le Seigneur dans ta vie maintenant. Qui te pardonne, qui te sauve. Et pour que tu deviennes enfant de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ta mère. Oh, Yabaman Kora Korono de la Saman Karavainaska. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, notre Père, et louange à toi, les gravis. Parce que tu es le Dieu. Alléluia. Je suis enfant. Je suis enfant. Je suis ce matin. Je suis enfant. Je suis enfant.
enfant de Dieu. Peut-être vous êtes un chrétien, vous avez l'habitude de fréquenter l'église, mais vous n'avez jamais eu l'assurance de votre salut. Vous n'avez jamais eu l'assurance que Dieu est votre Père, que vous êtes enfant de Dieu. C'est maintenant le cas de croire en la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et en ce moment, je voudrais que tu puisses avoir cette assurance dans ton cœur. Si tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, accepte cela. C'est ça la réalité. Que tu es l'enfant de Dieu, que Dieu est ton Père. Tu es dans la famille de Dieu. Il faut accepter cela, il faut le déclarer, il faut le proclamer et avoir l'assurance. Il y a le témoignage de deux choses. Le témoignage de la parole de Dieu, mais il y a aussi le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit témoigne de cela dans ton cœur maintenant, au nom de Jésus. Que tu aies l'assurance profonde que tu es l'enfant de Dieu. Que tu aies l'assurance profonde que Dieu est ton Père et que tu es membre de la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ceux qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez accepter Jésus, se reconnaître que vous êtes des pécheurs. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Et j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, pardonne tous mes péchés et transforme ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Prends la direction de ma vie. Sauve-moi. Je veux être membre de la famille de Dieu. Tu peux faire cette prière et avoir l'assurance. Parce que quand tu pries, le Seigneur écoute. Il entre dans ta vie pour te sauver, pour te pardonner, pour te montrer une autre dimension de la vie. Avec lui, il y a l'espérance. Avec lui, il y a la paix, il y a la joie. Avec le Seigneur, il y a la vie et la vie en abondance. Tu peux faire cette prière-là pour accepter Jésus dans ta vie. Alléluia. Et le Seigneur voit ton cœur, le Seigneur voit ta décision et il exauce ta prière au nom de Jésus. Je voudrais maintenant m'adresser à ceux-là qui se sentent seuls. Tu es dans la solitude. Tu n'as pas de père ou tu ne connais pas ton père ou ton père ne te met pas dans de bonnes situations. En Jésus-Christ, tu peux avoir l'adoption pour que Dieu devienne ton père et que Dieu te donne l'occasion de jouir de bien, de jouir de l'héritage qu'il a préparé pour toi. Le salut, la paix, la joie, cette assurance du salut, l'espérance même. Mais Dieu peut aller au-delà. Dans ta vie, il peut restaurer ta vie. Il peut donner une vie qui a du sens, une vie qui a de l'avenir. Ouvre ton cœur à Dieu. Adresse-toi à lui, dis, Père, oh Dieu, je veux que tu sois mon Père cet avant-midi. Je t'ouvre mon cœur. Je veux marcher avec toi. Je veux faire partie de ta famille. Peut-être que tu es chrétien, mais tu te poses beaucoup de questions. Il faut croire en ta parole. Dieu est fidèle. Il veut vraiment que tu puisses lui faire confiance afin que tu aies l'assurance qu'il est ton Père. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Alléluia.
Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis transformé par l'Esprit. Je suis transformé par l'Esprit. Changé par l'Esprit. Je suis touché par l'Esprit. Renouvelé par l'Esprit. Je suis renouvelé par l'Esprit. Je suis changé par l'Esprit. Je suis transformé. J'ai été foudroyé par l'amour de Jésus. J'ai été embrasé par l'amour de Dieu. Embrasé par son amour. Restauré. Enfant de Dieu. Ne sortez pas de cette salle sans avoir cette assurance que tu es enfant de Dieu. Et si tu as reçu Jésus, sois sûr que tu es enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous applaudissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Que ceux qui sont assis se mettent debout et vous allez recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. Nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Soyez bénis au nom de Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.